Il a débarqué tout pâle dans mon salon. Des yeux mous comme une huître, des bras maigres et incolores. Un être qui semblait vivre en éternelle éclipse. Des oreilles maigres, des pieds propres, un nombril moite. Très poli, bonjour, bonsoir. Aucun motif précis d'être là. Je lui ai laissé le divan pour la nuit. Il a préféré dormir sous la chaise. Je l'ai emmené au bord de la rivière. Il était tard. J'aime bien me promener le soir. Dans l'eau se reflétait la lune et nos deux têtes. Il scrutait le reflet d'un regard vide, touchait la surface pour faire des ronds et recommençait. Il voulut saisir la lune et plouf! Son corps fondu dans l'eau, on ne le vit plus. Je lui tendis une main. Un bras visqueux s'accrocha au mien. Il sortit de l'eau, il ne faisait plus que la moitié de sa taille. « C'est bien dommage, lui fis-je remarquer. »« Oh, nous les sélénites sommes solubles dans l'eau, avait-il répondu, indifférent. C'est ainsi que commence mon histoire. Le sélénite fut les premiers jours un compagnon très agréable. Pas un mot de trop, aucune question sur mes habitudes. Comme je suis un jeune homme cultivé, je sus immédiatement ce que signifiait sélénite, un habitant de la Lune. Je crois aussi qu'il appréciait mon absence de curiosité envers lui. Un être aussi différent de nous aurait provoqué chez des gens que je connais des réactions intéressées ou dégoûtées. Je l'ai accepté tel quel, sans l'incommoder avec des questions indiscrètes. En fait, je crois bien l'avoir toujours attendu. Je suis un jeune homme très propre. Je me lave les mains 3 fois par jour avant les repas et je prends une bonne douche revigorante tous les matins, un petit bain apaisant tous les soirs et quelquefois vers midi quand je n'ai rien d'autre à faire. Bien entendu, j'évitais d'en proposer à mon hôte qui semblait convenablement hygiénique et que je craignais de voir encore rétrécir sous la douche. Je ne l'ai pas présenté à mes amis. Ils se seraient sans doute moqués de lui ou l'auraient du moins regardé avec trop d'insistance. Ils n'ont aucun respect pour la différence. L'endroit où je me trouve aujourd'hui manque de savonnette dans la douche, j'en ai fait la remarque à mes hôtes. Ils font la sourde oreille. Le 3e jour, hélas, il a plu. Je raccompagnais le sélénite à la maison, tout en lui expliquant que son aspect pouvait étonner les gens et qu'il ne devait pas se promener tout seul sans ma protection, quand le tonnerre retentit. Une grosse douche s'abattit alors sur nous qui n'en avions pas besoin, nous si propres. Le temps de rentrer à la maison, et mon nouvel ami n'était pas plus gros qu'un morceau de poisson pané. Je tentais désespérément de le ranimer. Il faisait de petits bonds sur la table. J'ai essayé de lui faire manger un bout de savonnette, mais sa bouche avait fondu sous la pluie. Seuls 2 grands yeux me regardaient tristement. Il fallait faire quelque chose. Comme il avait cessé de pleuvoir, je l'ai porté chez un vétérinaire de ma connaissance. Un vétérinaire, me semblait-il, s'adapterait mieux à un être inconnu qu'un médecin. Je lui expliquai mes aventures. J'ai essayé de résumer pour que mon ami reçoive plus vite les premiers soins, mais cet imbécile de vétérinaire n'a rien compris. Alors, je crus bon de lui expliquer comment tout ceci avait commencé et comment mon ami rétrécissait dans l'eau. Il m'a emmené à la gendarmerie de notre petite ville où ces imbéciles d'agents qui étudient mon cas refusent de me donner une savonnette pour ma douche. Ils disent que je n'ai qu'à utiliser celle que je tiens dans mes mains. Ils n'ont aucun respect pour mon ami.